Au terme de cette semaine commémorative du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, merci à vous, anciens combattants, membres des associations patriotiques, porte-drapeaux, élus ou descendants des victimes, d'être présents pour cette messe du souvenir. Nous sommes ici rassemblés pour honorer la mémoire des soldats de la commune morts pour la France. Agénor Petit, Gustave André, Julien Boutrouille, Paul Boutrouille, Germain Brunet, Paul Poulot et Victor Lacroix. L'amitié nous armera de nos guerres, l'espérance à l'île de la terre, la guerre tiendra le salut de Dieu, que chante la paix, Dieu se donne. Vous avez bien téléphoné, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La joie du Seigneur est joie pour le cœur. Je vous propose notre réflexion à partir de l'introduction à notre évangile, ta parole, vérité, fidélité, sanctifie. Je vais partager sa vie, ses joies, ses épreuves, et je l'invite à m'accueillir et à partager ma vie. Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de
donner leur vie pour que vive la France. C'est une rencontre, c'est le signe concret de la gratitude, de la profonde reconnaissance de toute notre population. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui. Un très grand merci à chacune et chacun pour honorer ces personnes. Leurs noms sont inscrits à jamais sur nos monuments morts. Que ce devoir de mémoire se perpétue tout au long des années. Que chaque homme et chaque femme puisse-t-il toujours y en avoir qui se souviennent de ces héros, de ces jeunes qui ont perdu leur vie pour nous. Soldats de paix et soldats de liberté, nous vous remercions. Monsieur Gustave André, mort pour la France. Monsieur Julien Boutrouille, mort pour la France. Monsieur Marcel Boutrouille, mort pour la France. Monsieur Germain Brunel, mort pour la France. Monsieur Paul Foulon, mort pour la France. Monsieur Victor Lacroix, mort pour la France. Et Monsieur Agénor Petit, mort pour la France. Soldats de paix et soldats de liberté, nous vous remercions.
veulent savoir le menu. Mais normalement, on n'est pas là, noir. Je sais pas, maman. Elle fait mal dans peu de temps. On les... parce que tellement la nuit c'était magnifique. Pour aujourd'hui encore un très affectueux merci. Voilà, merci. Eh bien, nous sommes à Raillencourt pour fêter, au cours de cette semaine commémorative, le 70e anniversaire de la fin de la guerre 40-45, surtout pour honorer les 7 morts du village, hein, qui ont donné leur vie pour que nous puissions être en liberté aujourd'hui. Donc, lorsque Madame Rajval m'a demandé de lui donner un coup de main pour organiser cette manifestation, bon, c'était avec un grand plaisir, puisque je suis natif de Raillencourt-Saint-Ol. Et donc, j'ai fait venir quelques expositions de l'ONAC d'Amiens, notamment sur le général de Gaulle, sur la résistance, sur la Shoah, puisque mercredi dernier, nous avions la visite de Madame Léniel, qui nous a raconté son histoire, hein, puisqu'elle avait une dizaine d'années lorsqu'elle a été déportée à Ravensbrück. Et puis, hier après-midi, nous avons eu la visite du général Barbeau, qui nous a parlé des principaux résistants. Hier soir, nous avons eu un concert de l'harmonie de Raillencourt-Saint-Ol-Sailly, accompagné aussi des chorales qui ont été reconstituées de Raillencourt, Saint-Ol et Sailly. Et nous avons passé là 2 heures vraiment très émouvantes. Et bien ici, ce matin, nous avons assisté à une messe avec près de 30 porte-drapeaux, ce qui est remarquable. Et puis nous avons bien sûr été déposer une gerbe au monument aux morts. Et puis voilà, nous avons défilé dans le village. Et
La journée va se terminer par un vin d'honneur. À 7 heures du soir, ma chère petite femme adorée et chérie, et mon cher petit Serge, trésor adoré. C'est ainsi que commence la dernière lettre de Monsieur Agénor Petit, un de ces héros que nous fêtons aujourd'hui, que nous honorons dans notre commune depuis quelques jours, héros qui fut tué 4 jours plus tard, le 6 juin 1940. Lettre que vous lirez dans cette exposition. J'en ai tiré quelques passages qui valent tous les discours. Je reprends quelques écrits. Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 juin. Belle journée et un beau soleil qui nous réjouit, malgré les bombardements meurtriers. Il y a 8 jours que nous étions partis à l'attaque. Il y en a eu des tués, des blessés, des prisonniers, des disparus. Tu sais, la petite femme, cette journée-là, est bonne pour nous. Ce ne sera jamais ces barbares qui m'enlèveront mon courage et mon cran. Les balles n'ont pas arrêté de siffler à nos oreilles. À des moments comme ceux-là, on n'y pense pas. Courage, on les aura bientôt. Malgré tout, le moral est toujours aussi bon qu'avant. Que veux-tu? Malgré la perte de 4 sous-officiers, c'est la destinée. On a beau faire. Et pour cela, il faut toujours avoir confiance. Je peux compter sur tous les hommes de ma section, car maintenant, il y a la vengeance des nôtres morts pour notre chère et belle France. Car nous ne voulons pas revoir une fois cette affreuse guerre dans 25 ans. Je suis dans un trou de 2 mètres dans la terre, qui me sert d'abri et de dortoir. Les précautions, on n'en prend jamais assez. Mais n'aie crainte, je reste calme, prudent, énergique dans tous les moments. Au père, Monsieur de Vauroise, Monsieur le Président du pays, Monsieur Sylvain Brun, Président du pays, Mesdames et Messieurs des familles des honorés de ce jour, de Monsieur Petit, de Monsieur Jean Tulot, personne honorée de... Mesdames et Messieurs de notre harmonie municipale, réunis dans les chorales des communes de l'Ouest,
Mesdames et messieurs les corps enseignants, mesdames et messieurs les exposants, mesdames et messieurs, chers amis, et vous tous ici, les jeunes et les gens, ainsi que M. Yvonne Reiselberg, vice-président de l'Union départementale des médaillés militaires du Nord, qui par leur présence, sa présence, ses conseils, sa disponibilité, nous ont très bien aidés. Monsieur Monseigneur Carnet. Je vais vous les redire. Monsieur Gustave André, Victor Lacroix, Monsieur Agénor, il est le modeste témoignage de notre reconnaissance à vous les conférenciers d'un jour, Madame Lily Léniel et Monsieur le Général Barbeau, pour leur témoignage émouvant. À vous, Monsieur l'abbé, à vous, le personnel enseignant, le personnel communal, qui travaillent toujours dans l'urgence, qui ont réalisé toute la logistique de cette salle. À vous, Monsieur Delard, qui les avez bien épaulés. À vous aussi, tous les maires qui nous ont aidés dans le pré, Madame Doigneux dans le pré de Séventure, la ville de Grand-Pré dans les prés de... Le nom de ces valeureux soldats reste à jamais associé à la libération de la France et de notre terroir. Ils font partie de ces hommes qui forcent la respectueuse admiration quand on découvre le destin de leur courte vie et auprès desquels, quoi qu'on en pense, on se sent étrangement petit. Puisqu'il y aura toujours, ici dans notre commune, un homme ou une femme pour se souvenir d'eux, se souvenir, se recueillir, ressentir. Une commémoration sert à faire ressurgir des souvenirs et des témoignages. C'est ce que nous avons essayé de faire avec et grâce à vous tous. De collecteurs de mémoire, devenons-en des passeurs. Passeurs de mémoire nous amènent à réfléchir. Je laisse maintenant la parole à M. Bénin, qui vous expliquera le pourquoi de son œuvre, ainsi qu'à M. Van Reiselberg, qui lui dira aussi un peu. Merci de votre attention.